Shavua Tov, Boker Tov, Shem Hashem Naaseh V'Natzliach. On est aujourd'hui dimanche 23 du mois de février et le 28 du mois de Shvat, L'chaim Tovim Shalom. Shavua Tov. Demain soir, c'est Rosh Chodesh Adar, Mishenichnas Adar, Marbim Be Simcha. On essaiera de faire un cours justement sur le mois de Adar et ses secrets avec l'aide d'Hachem très prochainement. Bli Neder. On remerciera Bezrat Hashem Jérémie Zribi Hashem Verechotcha Bechol Asher Lach Kol Asher Tifne Taskil Ve'Tatzliach. Amen. L'Atzlacha aussi de Gisèle Torjman, qu'on avait déjà remercié, Abba Amir Ayakar, Nathalie Renassia, Toda Rabba, tous ceux qui peuvent nous aider par le biais de PayPal ou virement bancaire, Tavo Alechem Bracha, L'chaim Tovim Shalom, Sarah Lalou, Ayekara, Jonathan Hanan Lalou, et aussi, sans oublier, Daniel Billard, chez Hashem Verech Otra, ou Bechol Asher Lach, que toi aussi tu aies le mérite de nous rejoindre en Eretz Israël. Amen. Le shiur d'aujourd'hui sera dédié pour notre cher et tendre ami Shimon et Diana Marciano, pour une bonne parnassa, une bonne refouach shlema, de beaux bébés, Bezrat Hashem, et une belle aliyah bikarov. Amen. Donc c'est pour toi ce shiur tzaddik. Ufren le ilui nishmat kol mete Israël bichlala Yitzhak ben Sassia Marcel bat Chassiba Ruth bat Sarah, Blanche Efrat bat Sarah, Shirel et Sarah bnot Keren, Jessica Yitzhak ben Rivka, Eliou ben Esther, Asher Reuven Fredj ben Louise. Alem Shalom. Une très très grande refouach shlema achlama meira pour Moratimia Gdosha Vateora Ufren, Ginette Shoshana et Michel Malka Benot Mesaouda, Sarah Talia Batefret Myriam, Mire Sarah Soufan, Yirmiyahu Avram Ben Mesaouda, Ben Arosh, Eliaou Amar Ben Ali Simcha, Salomé Rachel Perle, Haya Bat Myriam, sans oublier Asher Jami Ben Moshe, Shakadosh Baruch Hu Yishlach Lo Bimhera, refouach shlema, refouat Hanefesh ou refouat Agouf. Amen Amen. Tov. On est avec Rabbi Nachman ce matin dans le Likutei Moharan, Kitzur Likutei Moharan. Bezrat Hashem pour nous préparer en même temps à la joie du mois de Hadar. On s'était arrêté la dernière fois là où j'ai mis l'indicateur. Omer, Shafilu im ou mishuka chaz v'shalom betachlit idgabrut hachosher ve'aklipa. Même si une personne se retrouverait pris dans l'obscurité des épreuves, dans le dikaon, dans le désespoir, dans les crises de nerfs, dans toutes les situations qui sont entourées d'obscurité et de clipotes, c'est-à-dire d'écorce. Donc qu'est-ce qu'il a devant lui? Il a un écran. Hier j'ai parlé de ça à Tedvav, pendant la Seuda Shlishit. Quand on veut vivre heureux, il faut retirer tous les écrans qu'on a devant les yeux. C'est-à-dire que quand on sait ce qu'on a devant nous, quand on voit clair dans la vie, on voit bien, on n'a peur de rien. On sait où on va. Donc on sait plus ou moins comment éviter l'obstacle, parce qu'il y a toujours une solution, bien sûr. Il n'y a pas de problème sans solution. En davar kazé. Où est-ce que c'est marqué? Troufa kadma lamaka. Avant qu'Hachem il envoie un coup, il envoie toujours la solution avant même que l'épreuve ne vienne. Il y a toujours quelque part une solution. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne voit pas souvent les solutions. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, alors il y a une solution, super, tu l'as dit, donne-la moi. Mon problème c'est ça, tu peux me la donner? À Tchouva, le problème qu'on a, c'est que celui qui peut l'avoir, c'est pas n'importe qui. Il n'y a que celui qui n'a pas d'écran devant les yeux qui, lui, va voir exactement où est le problème. Comment le résoudre. Mais nous, pourquoi on n'arrive pas à sortir de nos problèmes? Parce qu'on a trop d'écrans devant nous. On a trop de clipotes, trop d'orgueil, trop de vexation les uns vis-à-vis des autres. On a beaucoup d'anomalies à régler. Ce qui fait que, comme c'est marqué dans Masechet Kedushim, quelqu'un de Kadosh, les grands tzadikim, pourquoi est-ce qu'ils voient ce que nous, on ne voit pas? Parce qu'ils n'ont pas d'écran devant eux. Ils n'ont pas de massachim. Mais si tu as la journée devant ton écran, tes ordinateurs et tes portables à regarder des choses qui sont impures, résultat des courses, quand tu viens pour voir le problème, eh bien, tu vois l'écran qui est devant toi. C'est-à-dire que tu vas créer des clipotes, tu vas créer une clipa qui est la pire de toutes, comme il dit ici, on a vu la semaine dernière, la hatzvout, la tristesse. Et sachez qu'une personne triste ne peut jamais trouver de solution. C'est horrible. Parce que le problème te mène à la tristesse quelque part, parce que tu en as ras-le-bol. Eh bien, Rabbi Nachman, il te dit, c'est à ce moment-là de l'épreuve que tu dois être le plus heureux. Mais pourquoi? Comment tu veux que je sois heureux? Ça va pas. Il te dit, mais prends le même comme un principe de base. Lequel? Celui de voir le problème. Parce que quand tu vas bien, tu vois mieux les choses. Alors quelqu'un qui va mal,
il va voir son copain qui va encore plus mal que lui. Est-ce qu'il va lui raconter sa vie? Non. Par contre, qui va aller voir? Qui va sélectionner parmi ses amis? Celui qui va bien. Le mec, il a un gros problème de shlom bayit, il est sur le point de divorcer, il va voir celui qui est en train de divorcer. L'homme istaderlo. C'est qui va voir? Il va aller voir son ami qui va bien avec sa femme. Comment bien il chez toi ça se passe? Comment t'as fait? Voilà, ma femme répond mal. Comment toi, elle te répond mal? La tienne, comment? Donne-moi des solutions. C'est-à-dire que le bien guérit le mal. Le bien guérit, oui. Le bien guérit le mal. Si tu préfères en français, le jour chasse l'obscurité. C'est quoi la nuit et c'est quoi le jour? Einstein lui-même l'avait dit. L'obscurité n'est rien d'autre que la représentation d'absence de lumière. C'est parce qu'il manque de la lumière que l'obscurité est là. Et qu'est-ce que c'est quand le jour se lève? C'est quand la lumière réapparaît, dont l'obscurité n'existe pas dans l'absolu. C'est-à-dire que le mal disparaîtrait si on était capable d'être heureux. Il était Chacham, Einstein? Est-ce que Einstein était Chacham? Oui, il était. Mais il est Shamaïm aussi? Non. Non, il était physicien, il était extraordinaire, il parlait beaucoup de Dieu, mais à sa façon, c'est-à-dire qu'au lieu de parler d'Hachem, d'Akadosh, il parlait d'Hachem avec des chiffres. Le Kol HaSipur. C'est ça? Vekama Sibuvim, Amesavevim Oto Mitzidei Tzedadim, Ven Minchim Oto Litkarev Likdusha. Donc voilà ce qu'il nous dit Rabbeinu ici, une phrase très importante. Et tout ça nous empêche de quoi? Pourquoi on a tellement d'épreuves, de clipotes? Quel est le but de toute cette avote que nous avons en nous? Nous empêcher d'être kadosh. Donc qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est où tu ouvres le papier, où tu éternues, après c'est quoi? Karev l'ekdusha. Tout le but c'est quoi? Les karev l'ekdusha. Azotomeret l'ekdusha. Quelqu'un de kadosh. Quelqu'un qui regarde, c'est un truc de fou. Celui qui ne met pas ses yeux dans autre chose, dans tout ce qui lui est permis à l'Pitora, ses yeux n'auront pas de clipote, il voit très bien. Et tout le but, dit Rabbi Nachman, de la tristesse et des clipotes autour de nous, c'est pour quoi faire? Pour nous empêcher d'y voir clair. Si je devais faire à la David Twitou un petit récapitulatif, tu veux régler les problèmes de ta vie, surveille tes yeux, quoi. Un peu ce qu'on vient de voir, hein, égal. Un peu ça. Surveille tes yeux, tu règles tes problèmes. Ki aïn be'aïn. Hier, on a dit à Seudah Sheshit, ki aïn be'aïn. Si tu mets ton œil dans l'œil de Dieu, tu vois Beshuv Hashem Tzion. Tu vois le retour d'Akadosh Baruch Hu sur tous les chemins de tous les problèmes. Même la mort, ça peut être une situation où vraiment on pleure, comme Abraham, 3 jours. Lama. Imaginez que l'Oranet Velo Alechem, une personne que vous aimez très fort, vous dit voilà, je vais à l'hôpital 3 jours, je reviens. Il va à l'hôpital, 3 jours après, il vient. T'es malheureux? Il est parti faire ses petits côtes, il est parti voir ce qu'il en était. D'accord? Il dit, d'avar. Celui qui voit au-delà de ce que l'atmosphère nous aveugle dans le monde réel de l'autre côté qu'on appelle les mondes parallèles, quand quelqu'un décède, il peut le voir. Les tzadikim, par exemple, même décédés, ils descendaient voir d'autres tzadikim pour parler avec eux. Rabbi Moshe Deri m'a dit lui-même, de sa propre bouche, pas quelqu'un m'a dit en son nom. Quand un jour on lui a dit, mais Gvodarav, on vous entend parler avec des voix des gens à l'intérieur de la pièce. Ouais. Une fois dans son salon, je lui ai dit, mais avec qui vous parlez? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit avec beaucoup d'humilité, ça dépend qui c'est qui vient me voir. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le Harizal, Rabbi Moshe. Je ne parle pas d'un mytho, je parle de Rabbi Moshe Deri. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il peut voir de l'autre côté, il le voit lui aussi, alors ils peuvent se rencontrer. Mais celui qui voit rien, il voit ni les morts ni la vie. C'est-à-dire, pire encore, si la personne est aveugle, il croit que la vie c'est la mort et la mort c'est la vie. Shenemar, Reshaim Behayem Kerum Metim. Top. Ikar Takanato, Shemshich Atzmo Laemet, Velabit Laemet Leamito. Et il dit, comment est-ce qu'une personne se répare, Rabbi Nachman? Ikar Takanato. Le principal de toute sa réparation, c'est de chercher constamment où est le Emet. Ouais, il est où le Emet? Il est où le Emet, Eric? Il dit, Rabbi Nachman, il faut chercher le Emet. Il est où le Emet? Torah Emet Natanelanu Baruch Asher Bahar Banu. C'est la Torah. Il faut étudier la Torah. Mais Amita shel Torah, la mitout de la Torah, la vérité de la Torah. Pas la Torah comme toi tu veux la comprendre. Pas la Torah comme elle t'arrange. Pas la Torah comme toi tu veux la réformer. Pas la Torah qui va te déranger dans ce que tu as envie de vivre, dans tes pulsions. Non, 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 non. Amita shel Torah.
quelle est vraiment la kavana de Rashi, quelle est vraiment la taravana de Tosfot, quelle est vraiment la kavana des Chachamim, quand ils ont expliqué la Torah. Ce que eux ont pensé, ça veut dire que toi, quand tu parles, tu dois revenir sur les parts réelles de ce que eux ont voulu dire. Il y a bit à la emet. Et regardez bien les mots. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Idbonen à la emet. Ça veut dire quoi? Je vais réfléchir sur la façon de voir la vérité. Rabbi Nachman il nous dit non, tu dois voir la vérité. Mais pour la voir, il faut que je lève les écrans qui sont devant mes yeux. D'accord? Ce qui fait que de quelqu'un qui n'est pas objectif, comme on rencontre beaucoup de pathologies aujourd'hui, même dans les couples, mais des trucs de fou. Le mec, il a tort à 100%, ou la fille, elle a tort à 100%, et elle te dit, oui, j'ai raison. Mais t'es débile, tu vois pas que tu fais n'importe quoi. Tu trouves des défauts chez tout le monde alors qu'ils sont chez toi. Tu juges les autres selon ce que tu es toi-même. Tu as envie de vivre ta vie sans tenir compte de l'existence de l'autre. Qu'est-ce qui provoque ça? La pire des clipotes, celle qui mène à l'orgueil, la tristesse. Hein? La tristesse. Les gens sont tristes, les gens sont pas bien, les gens vivent des moments très difficiles dans leur vie. Parnassa, Shlom Bayit, éducation, santé, belle famille, peu importe, la liste serait longue. Résultat, ils vont se concentrer sur le mal, ils vont en faire une montagne, au lieu de le voir à la Torah, de se concentrer, comme il dit ici, il y a bit à la emet, la mito. La amito, pas le emet qui est chez toi. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Souvent, dans les Shlom Bayit, quand tu écoutes une personne, tu lui donnes raison 100%. Tu écoutes l'autre, Bémet, il a 100% raison. Alors, comment tu fais? Alors, tu regardes qu'est-ce qu'elle dit, elle, la Torah. Et la Torah, elle dit que lui, il a tort ou lui, il a raison. Parce que la vérité de chacun de nous, elle n'est en rapport qu'avec notre vie personnelle. Moi, je trouve que c'est pas bien, je trouve pas ça normal, j'en ai souffert. Est-ce que tu avais le droit de dire j'en ai souffert? Est-ce que c'est bien de dire... Est-ce que Bémet, tu as le droit de penser comme ça? Même si ça vient du cœur. Oui? Ben, la Torah, elle te dit Kenza Matzav. La situation est qu'un homme doit honorer sa femme et une femme cachère, c'est celle qui écoute la voix de son mari. La Torah, elle a des codes. Et la Torah, c'est ce qu'elle dit. Parce que c'est la Torah qui t'a fabriqué, entre guillemets. C'est pas tout à fait vrai, mais on va dire que le mode d'emploi de l'âme juive passe par le biais de la Torah. C'est pour ça que quand on a des problèmes, il faut aller voir Da'at Torah. Qu'est-ce que pense Dieu? Quand il y a un problème, Rivka, qu'est-ce qu'elle a fait? Va-t-elle Rivka lidrosh et Hashem? Elle est partie demander à Dieu. Ok, moi je pense comme ça, mon mari pense comme ça. Qu'est-ce que toi tu penses? Moi j'ai une boule de cristal, Ribono Shel-Olam, regarde-moi et dis-moi ce que c'est. Non. En Shulchan Aruch. La solution, elle est toujours, c'est bizarre ce que je vous dis, hein, elle est dans le Shulchan Aruch. C'est pas le Rav qui plutôt qui peut nous... Le Rav va nous expliquer ce que veut dire le Shulchan Aruch. Ça veut dire quoi? Alpi Torah, Alpi Halacha, Alpi Digduk Aminyayim, Alpi Akol, Ma Alenu Laasot. Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je n'ai pas le droit? Est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? C'est Perouch Adava. C'est ça? Vivakesh Raka Emet. Seule une personne qui recherche que le Emet, c'est Yatzliach. Et même il verra dans sa prière, malgré le fait que sa prière est complètement empreinte de clipote. Pourquoi? Parce qu'il est triste. Parce qu'il n'est pas concentré. Parce qu'il n'est pas dedans. Il dit quelqu'un qui est mechaven, quelqu'un qui a, la compréhension des mots, il se rendra compte que c'est à travers sa prière qu'il trouvera la vérité. De façon un peu détournée, Rabbeinu nous dit ici que quand tu as des problèmes, va prier. Est-ce que ça suffit de prier? On a vu ensemble que non. Il faut agir. Il faut prier et agir. Alors dans ce cas-là, si j'agis, pourquoi je prie? Ta prière va permettre à Akadosh Baruch Hu de t'apporter la solution par ton action à toi, pour être choutaf avec toi dans ce que tu fais. Ce que dit le Kehatil, Baal Kehati, il dit Ose tatzmo choutafo shel Akadosh Baruch Hu b'ma'aseh bereshit. Parce que la Torah veut qu'on se serve de la nature pour régler les problèmes, et pas des miracles. C'est la volonté d'Hachem. Dieu nous a donné des mathématiques, un cerveau, une logique, pour tout. Règle le problème intelligemment. Tu peux trouver le problème. Avec l'aide d'Hachem, vous verrez que le tzaddik il va prier, et d'un coup,
l'avocat va trouver les mots, d'un coup il va se passer un renversement de situation. Prenons le cas de la Megillat Esther. C'est-à-dire, dans le Tarkles, Vena Aforou, qu'est-ce qui s'est passé comme miracle? Eh bien, le roi, dans le Tarkles, maintenant, on va faire ça en une phrase. C'est quoi le miracle de Purim? Le roi a changé d'avis. J'ai réglé le problème. J'ai dit une bêtise? Non. Vous connaissez la Megillat Esther quand même? Dites-moi en une phrase, où est le miracle de toute la Megillat Esther? Il y en a eu plein de miracles au fur et à mesure des choses. Quand le roi, après 30 jours, il lui a quand même tendu le sceptre, tout ce que tu veux. Ah ben, c'est quoi le nombril du miracle de la Megillah? Eh ben, le roi a changé d'avis. Il a dit quoi? Tu veux prendre ma femme en plus dans mon jardin? Ouais, pendez-le. Quand Trabil il dit ouais, il a fait une pendaison. Tiens, on va le pendre. Ah ben, le miracle, c'est quoi? Il a changé d'avis. C'est-à-dire que tu donnes à un historien non juif, 1000 historiens, qui tu veux, même un juif, un non-juif, l'homme échané. Tu lui racontes l'histoire de la Megillat Esther, tu lui dis rien, tu le laisses lire, il va te dire c'est une jolie histoire. Mais en aucun cas il va te dire c'est un miracle. C'est bizarre. Et tout le but de la Megillat Esther, derech Hagav, c'est de dévoiler les secrets qui sont dans le miracle. C'est-à-dire le miracle, il est enfui dans une histoire. Et c'est à toi de le voir ou pas. C'est à toi de dévoiler Esther et Mordechai, et c'est à toi de dévoiler que Haman est le mal. C'est fou. D'accord? C'est simple. C'est un fruit, un bonbon, un sucre extraordinaire qui est enfui sous une tonne de poussière qui paraît complètement banal. À toi de le dévoiler. Et les efforts prodigués ici, priez pour moi 3 jours, ouais, et après on agit. Donc tu pries et après tu agis. Ne reste pas dans la prière et tu laisses faire, comme disent certains, le bon Dieu. Dieu, ce n'est pas ton serviteur. Dieu il veut rentrer avec toi dans la solution. Et une personne qui recherche la vérité. Une personne qui est à la recherche de la vérité dans ce monde, à travers la Torah, eh bien, l'obscurité des épreuves ne peut pas l'atteindre. Je ne comprends pas pourquoi on peut être tout à fait dans la vérité, avoir des épreuves qui nous sont insupportables, qui nous mettent dans l'obscurité. Il dit non, je vais t'expliquer pourquoi. C'est un jour un mec, il a gagné le loto. Ouais, 130 millions d'euros. Et il est comme un fou, parce qu'il sait maintenant qu'il a trouvé une fortune incommensurable. 130 millions d'euros pour une personne simple, seule, 20 ans, pas mariée encore. C'est dangereux. Mais c'est quand même une bonne solution. Il prend sa voiture et un mec, il lui rentre dedans en feu rouge. Comment il sort de la voiture? Il n'est pas blessé, juste il lui a fait un... Il lui a arraché l'aile. Allez. Il va se sentir énervé. Ah ouais? Mais non, il va dire allez. Bon, mais il faut respecter. Lui, il va dire, il va chercher 130 millions d'euros et il sort énervé parce que l'aile de sa petite voiture pourrie qu'il avait, elle est... Top. Moi, je peux t'affirmer que n'importe qui n'en a absolument rien à faire de sa voiture pourrie qu'on vient de lui défoncer. D'accord? Il vient, on lui a mis un PV maintenant. Il s'est garé 2 secondes parce qu'il avait envie d'aller aux toilettes. Il revient, il trouve un PV de 17 € sur son pare-brise. Ça fait quoi pour lui? Rien. C'est exactement ce que dit Rabbi Nachman. Celui qui cherche le Hémet, on peut lui rentrer dedans, on peut lui mettre des PV, on peut lui pourrir sa vie. Comme ses yeux sont sur un but, il y a une matara dans sa vie. Et il a gagné le gros lot. Pourquoi? Parce qu'il veut chercher le Hémet. Tous les obstacles de la vie, il ne fait même pas attention. Quand tu vois tous les Gdolim, tout ce qu'ils ont souffert au niveau des maladies, de la pauvreté, de leur femme qui est décédée, de leurs enfants, comme Baba Saleh, et tu leur dis, mais Gvodarav, combien vous avez souffert? Regarde, mais à qui il parle? Mais à qui il parle? Pourquoi à qui il parle? Parce que c'est vrai qu'il y a eu les souffrances, il n'est pas bête le mec, il sait très bien qu'il a souffert. Mais comme sa vie à lui, c'est de servir Hachem, et qu'il sait que ça c'est le Hémet, que la Torah c'est le Hémet, tout ce qui vient lui faire du mal, c'est comme le mec qui a gagné 130 millions d'euros au loto, il va le chercher, et le mec il lui fait une queue de poisson, l'autre il lui arrache l'aile de sa voiture, il revient, il trouve un PV de 17 € ou 18 € sur son pare-brise. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ça? J'ai gagné le loto de 130 millions d'euros. Qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ce que je vais attendre? Il disait, Za Sachar Rabbi Nachman. Rabbi Nachman est un des tzadiks qui a le plus souffert de tous les tzadikim de l'histoire. C'est impressionnant sa vie. Ouais. Pas une fois il pleure, pas une fois il se plaint, pas une fois il dit j'ai pas de chance. Comment c'est possible? Il était tellement face au Hémet que tu me fais comme ça, tu me pousses en bas, t'existes pas.
C'est pas que tu n'existes pas. C'est pas que tu m'intéresses pas. C'est pas de l'orgueil. C'est que j'ai tellement plus grand à se faire que ce genre de détail ne doit pas m'arrêter dans ma course. Ça ne doit pas m'arrêter dans ma course. C'est ça que tu veux, prends, laisse-moi tranquille. J'ai pas le temps, j'ai beaucoup plus gros devant moi. Ça, c'est le salaire de celui qui est kadosh. Celui qui est kadosh, comme il disait mon Rav, quand les gens viennent le voir, ravarier pour des problèmes de parnassa, c'est très sérieux la parnassa. Ils mènent kemah, en Torah, ouais. Et qui se mettent à pleurer comme ça, et c'est très dur, et j'ai pris une mashkenta, et j'arrive pas à rendre la mashkenta. Et le mec, il pleure. Okay. Je me rappelle qu'une fois, on était comme ça, j'étais en train de traduire un Français qui était venu le voir. Et le ravarier lui a fait un pidjon nefesh, lui a fait une bracha. Ouais. Quand il est parti, je me suis assis près de lui, et je lui ai dit, Ma, Rav Omer, qu'est-ce que le Rav, il pense de la situation, le pauvre? Il m'a dit, Manigid lecha. C'est sûr que je te dise. Il m'a dit, moi, la seule fois que j'ai pleuré comme ça, c'est parce que je n'avais pas compris Tosfot. Mais il m'a dit, Zan parnassa caché, beseder. Bien Inara, il a encore un peu de graisse sur lui, à kol beseder. En vrai, il était très pauvre pendant une longue période de sa vie. Très, très, très pauvre. Mais il m'a sorti quelque chose qui rejoint un peu Rabbi Nachman. Il m'a dit, c'est bien à pleurer comme ça. Il m'a dit, moi, je me rappelle que la seule fois où j'ai pleuré dans cet état-là, c'est à 3h du matin, je n'avais pas compris un Tosfot. Il fait, Bachiti. Et ça, c'est un vrai problème de la vie. Comment tu n'as pas compris ce Tosfot? Mince, comment tu vas évoluer demain? Alors tu dis ça maintenant devant la télévision, ils sont fous, ces gens-là. Il dit, non, mais c'est vrai. Le mec, il n'a pas compris un Tosfot sur la vache qui est tombée dans le puits. Hein? Ça fait un peu débile. Ouais, c'est mieux un chèque. Celui qui regarde la vérité, ou une fois j'ai vu quelqu'un qui cherchait la vérité, c'était à Ramoth, on était à Ramoth, et bien le mec il était très triste. J'arrivais à la yeshiva, il y avait un collègue là-bas où j'étudiais à l'époque, et le mec dehors, il avait peut-être 52 ans, 53 ans, mamache triste. Je lui ai dit, dis-moi, c'est pas de Tchabéaf, pourquoi t'es triste? Il m'a dit, te rends compte, je viens de rencontrer un jeune homme de 25 ans, il a déjà fini le chasse, et il pleure. Je lui ai dit, alors? Il dit, moi j'ai 52 ans, j'ai pas commencé une maséchet. Je lui ai dit, c'est une bonne tristesse, pleure. Ça, c'est vraiment des raisons de pleurer. Pourquoi? Parce que même ce qu'il y aura ou il n'y aura pas, tu prends rien avec toi de ce monde. Ça ne veut pas dire que tu dois vivre comme un clochard. Ça ne veut pas dire que tu dois souffrir, pas de mitzvah de souffrir. Mais mesure bien où est-ce que tu mets tes larmes. Réfléchis bien aux beaux endroits, au bon endroit, parce qu'une fois qu'une personne est morte, ouais, il dit à Kadosh Hu, pour la capara de ses fautes, dommage, tu m'as fait encore plus de croche-pattes. Dommage, tu m'as pas mis encore plus dans la difficulté. Regarde maintenant tout ce que je dois payer. Et qu'est-ce qui le sauve? Vetalmud Torah keneget uvam, keneget kulam, ki matzila et Adam. La Torah nous sauve de tous les problèmes. C'est dans le manque d'études qu'un homme il doit pleurer dans sa vie. C'est pas sur les problèmes de la vie, parce que Bassov, tout s'arrange tôt ou tard. Tout s'arrange tôt ou tard. Moi, j'ai un mec, il a perdu sa maison. Ok, un copain à moi, il a perdu sa maison. C'est énorme de perdre une maison. Eh ben, vous n'allez pas me croire. Il a loué une maison, il vit dedans maintenant. Il a loué une maison et il vit dedans. Ben, quand il a vendu sa maison, c'était le monde qui s'est effondré. Mais Baruch Hashem, il a loué une maison maintenant, il vit dans la maison. C'est-à-dire que, rappelez-vous tous votre vie, comme dit souvent mon épouse, que Dieu la bénisse. Elle dit, quand les hommes relèvent les yeux vers le passé de toutes leurs souffrances, et qu'aujourd'hui, tu leur poses la question, tu te rappelles, il y a 15 ans, quand tu as perdu, quand tu as... Ouais. Qu'est-ce qu'il te dit? On relativise. Tu as dit le mot exact, Laurent. On relativise. Ça veut dire quoi, relativiser? Relativiser, ça veut dire remettre la douleur dans son contexte réel. Très souvent, on fait des montagnes de choses parce qu'on fait des amalgames de souffrances. J'en peux plus, je tiens plus. Parce que le gosse, il a tardé à mettre ses chaussures et qu'il a mis la droite sur la gauche sur la droite. Et le père, il pète les plombs à ce moment-là, j'en peux plus. En réalité, de quoi il parle? Il parle de problèmes personnels, il parle de problèmes de la belle famille, il parle de problèmes de son patron qui lui casse les pieds. Et il va s'arrêter à quoi? Au petit qui a un peu tardé à se lever, qui a mis la chaussure droite sur le pied gauche. C'est une bêtise. Mais ça s'appelle en français la goutte qui fait déborder le vase. Relativiser les choses te permet de mieux gérer les problèmes. Souvent tu poses la question, comment ça va? J'en peux plus. Qu'est-ce que tu vas mourir? Non, chas shalom. Je sais pas, tu me dis j'en peux plus, alors ta femme est morte. Mais ça va pas ta tête? Ah ben je sais pas, alors t'as pas mangé depuis 3 jours? Non mais attends, t'es malade ou quoi? Je sais pas, tu m'as dit j'en peux plus, c'est quoi que t'en peux plus? Je sais pas, j'en ai marre de tout.
C'est exactement le mot bidiouk de Rabbi Nachman. Le sheker, c'est quand on n'arrive plus à relativiser les choses. Bidiouk. Bah, au Hachem, ta femme, ça va. Les enfants, ça va. Plus ou moins. Il y a des hauts, il y a des bas. On préfère laisser les bas pour les femmes. C'est une blague. Peu importe. Aval. Sur ce point-là, ça va pas. Sur le reste, ça va. Bah, au Hachem. Bah, au Hachem. Donc, si maintenant, surtout, ça va et ça va pas, si je me mets en face du problème, sans faire d'amalgame, sans tout mélanger dans ma tête, automatiquement, je peux régler le problème beaucoup plus facilement et avec une relativité mesurée. Ce qui fait que je souffre beaucoup moins. Ça, c'est un cours de psychologie, en vérité, ce que vous dites. Si tu veux. Qui émet Oud Or Hachem. Pourquoi? Parce que il dit pour dans l'obscurité, pour pouvoir y voir, dit Rabbi Nachman, allumer la lumière. Et là, qui est appelé Ner Mitzvah Torah Or. Étudie la Torah et tu verras la lumière, dit Rabbi Nachman. Dans la Torah, grâce à l'étude de la Torah, tu vois de la lumière dans tes yeux qui vont te montrer dans l'obscurité. Comme le chat, il marche dans l'obscurité. On n'a jamais entendu un chat faire miaou. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est pris une boîte de conserve dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'il voit dans l'obscurité. Il dit, ben toi c'est pareil. Tu peux voir dans l'obscurité de la vie quand tu mets tes yeux dans la Torah vraiment. Vraiment. Raconter l'histoire du Rav Stapler, à la Shalom. Il était en train d'étudier la Torah et sa femme, elle était en train de préparer, pas comme aujourd'hui, il y a les machines à laver. À l'époque du Stapler, à la Shalom, les produits, c'était dans un grand bassin comme ça. On prenait du liquide. Moi, je me rappelle, j'ai vu une fois ma mère faire ça à Jean Lépin. De l'eau, du liquide dedans, et avec une cuillère, tu tournais comme ça pour pouvoir mélanger cette poudre avec l'eau, et après, tu le mettais dans le... Ouais. Elle était en train de préparer dans un bol, avec une cuillère à soupe, pour tourner comme ça. D'un coup, on tape à la porte, c'était le facteur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a le bol maintenant. Elle s'essuie les mains. Où est-ce qu'elle pose le bol? À côté de son mari, le stapler. Dans le stapler, il croit que sa femme lui a déposé une soupe. Il fait la bracha shiakon, yabit baro, il commence à manger. Ouais. Sa femme, elle revient quelques instants après. Elle le voit, il lui dit Charkoar, il lui dit Kol hakavod, parce que tu avais très bonne ta soupe. Il y avait les bulles qui sortaient comme ça. Il était où pendant qu'il était? T'as pas de goût, tu vois pas? Pareil. On est parti voir le Baal Shem Tov. Zecher Tzadik Kadosh Vracha Soto Yegan Alinu Amen. Rabbi Israël Ben Eliezer. Il y a un élève qui vient le voir et lui dit Kvod Arav, comment se fait-il que vous jeûnez tout le temps? Le Baal Shem Tov, il lui a répondu je jeûne jamais, il lui a dit. Il dit Kvod Arav, ça fait 3 jours qu'on est avec vous, vous n'avez ni bu ni mangé. Il dit non, je vous explique. Peut-être que j'ai oublié de boire et de manger, mais j'ai pas jeûné. Il est tellement dans l'étude de la Torah. Ça me rappelle Maran Arav Obadia Yosef. Quand j'allais à ses cours à Moussaïof. Ah, c'était impressionnant. Celui qui le voit, c'est impressionnant. Dans les vidéos, tu le vois. Il lui pose le verre de thé ici. Alors, Rav est Sameach Meod. Tout le cours, il fait ça. Il prend le verre et il le repose. Et Katou, Johan Aruch. Il prend le verre et il le repose. Bassof, il se lève, il n'a pas bu une goutte. Et il veut boire. Tu vois qu'il veut boire. Il prend le lait, il le mène ici et il le repose. Mais faut ballot. Quand tu es dans le Hémet, même les choses dont tu as besoin, même les choses qui te paraissent tellement importantes, c'est vite. Ah. לא הזכרתי דווקא מרן, כשהייתי הולך במוסף לשיעורים שלו במוצאי שבת, כל הזמן היו מניחים לפניו תה, ואז הוא מתחיל את השיעור. ומגיש בעצם את הספל אל הפה ומחזיר אותו. מחזיר אותו עוד פעם, בסוף, מגיע לסוף השיעור, לא בירך ולא שתה. מאיפה זה בא? הוא כל כך שקוע בלימוד, כמו הבעל שם טוב, מה שהסברתי להם בעצם. הרב משאב voulait entendre en hébreu, vous l'avez compris. Donc, זה כל הסיפור, בקיצור ולעניין, que le fait d'être dans le Hémet, eh bien, c'est pareil pour les problèmes de la vie. Tu te rends compte ce qui s'est passé il y a ça. Bon, mais en fin de compte, ta mashkanta n'a pas été acceptée. Bon, B'seder. B'seder. C'est même pas Gamzol et Tova, j'ai pas de temps à perdre avec ça. C'est-à-dire que le Ikar et le Tafel, je finirai avec cette phrase-là, il y a le principal et le secondaire. Donc, quelqu'un qui est accompli en tant que juif, le Ikar, c'est Torah, mitzvot et bonne action. Le reste, c'est le secondaire. Le reste, c'est le secondaire. Bon, c'est pas grave, je suis fâché avec toi, mais viens quand même à ma fête. Moi, c'est méchané. Que moi, j'ai un conflit avec toi, c'est le secondaire. Le Ikar, qui est de la hardout dans le peuple, ça, c'est le Ikar. Shavuot Tov.